accordé un prix ici et là, ils ont décidé de ce qui était bon et de ce qui n'était pas, parce qu'ils participent de pays où l'émir en tête, chef du gouvernement, décide de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. Ils sont pourtant dans la boue et aujourd'hui le masque tombe et nous pouvons voir le véritable visage de leur désir, à savoir déstabiliser, détruire la Syrie, et ce, en exportant le terrorisme. Ils ont utilisé leurs pétrodollars pour acheter des armes, pour avoir recours à des mercenaires, pour inonder les médias internationaux de mensonges et pour cacher leur comportement barbare, et tout cela sous le slogan de la révolution syrienne qui répondrait aux aspirations du peuple syrien. Mesdames et messieurs, comment est-ce qu'un terroriste tchétchène, afghan, saoudien, français ou britannique, comment est-ce qu'un terroriste peut répondre aux aspirations du peuple syrien? Et avec quoi? Avec un État islamiste qui n'a rien à voir avec l'islam, si ce n'est fondé sur une compréhension tordue de la religion wahhabite? Qui a dit que la Syrie souhaitait revenir en arrière? On voit des femmes enceintes qui se font tuer, leurs fœtus qui se font tuer, des femmes violées avant et après leur décès. Tout cela démontre ce qui exporte ce type de pensée. Des pères sont tués devant les yeux de leurs enfants en Syrie. Et ce qui est pire, c'est que les enfants d'étrangers qui souhaitent répondre à ces aspirations viennent dans notre pays. Voilà ce qui se passe. C'est tout à fait absurde. Au nom de la soi-disant grande révolution syrienne, des Syriens se font tuer, des personnes âgées, des femmes, des enfants, les rues sont bombardées et les victimes de ces bombardements, on ne leur demande pas quelles sont leurs croyances religieuses ou politiques. On voit des bibliothèques brûlées. On voit des tombes creusées sous la bannière de la Révolution, des enfants tués dans leurs écoles, des gens et des étudiants dans leurs universités, des femmes, et tout cela sous toutes sortes de bannières comme le djihad sexuel, voire l'inceste. On voit des mosquées bombardées. On voit des gens décapités, leurs têtes sur des pics dans les rues, des gens brûlés vifs dans les rues. Et tout cela sera dénoncé par l'histoire. Cela étant dit, personne ne sera accusé d'être antisémite. Au nom de la Révolution, on voit un père qui se suicide, qui tue sa famille afin d'empêcher des étrangers de rentrer dans sa maison. Oui, mesdames et messieurs, et la plupart d'entre vous ici êtes des parents. Imaginez le sentiment d'un père lorsqu'il doit tuer sa propre famille afin de les protéger des monstres qui prétendent lutter pour la liberté. C'est ce qui se passe à Hadra. Vous n'avez certainement jamais entendu parler de Deraa. Et pourtant, des étrangers y sont rentrés pour y tuer et y brûler des gens. Mais vous avez certainement entendu parler d'autres lieux où les mêmes méfaits ont été commis.